J'ai longtemps cherché la raison pour laquelle j'étais incarné, ce pourquoi j'étais fait. Et je souffrais de ne pas le trouver. Et plus je cherchais, bien moins je trouvais. Et donc je vais te parler de ça dans cette vidéo. Si tu souffres de ne pas donner un réel sens à ta vie, si tu ne te sens pas bien, tu te sens déprimé, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas où est ta place, eh bien reste sur cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant et partage et commente bien entendu. Je suis Yannick Vérité, j'aide les hommes et les femmes à créer une vie riche de sens à travers mes vidéos, mes formations et mes programmes. Comme je le disais en introduction, j'ai longtemps cherché ma place, ce pourquoi j'étais fait dans ma vie. J'étais persuadé que j'étais fait pour être thérapeute toute ma vie et aider les personnes à aller mieux. Eh bien, je me suis aperçu que non. Et pourtant, ça me paraissait une évidence. Alors, j'étais parfaitement bien dans ce que je faisais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et tu ne peux pas savoir le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière qui cherchaient un sens à leur vie. Où était leur vraie utilité? Quel était leur talent, leur génie, je dirais, créatif? On cherche le bonheur à travers les possessions, à travers les voyages, à travers une vie rêvée. Mais là où j'ai vraiment trouvé, moi, ce qui m'expansait dans ma vie, c'était ce pourquoi j'étais réellement fait. Ce qu'on appelle la fameuse mission de vie. Alors c'est vrai qu'il y a un gros fantasme sur cette mission de vie. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est missionné pour aider les autres, pour sauver les autres. Très souvent, c'est ça. Alors, on peut être missionné pour gagner de l'argent, missionné pour... En fait, ce terme mission de vie, il est galvaudé parce que la vie, elle nous missionne pour rien. On attend souvent de la vie. Et on se demande jamais, en fait, ce que la vie attend de nous. Et la vie, en fait, elle attend quoi? Elle attend d'être honorée à travers ce que l'on fait, tout simplement. Et c'est ça qui est génial. C'est que, en fait, nous avons un panel de possibilités de création. Mais qu'il est important de trouver là vraiment, où on va s'éclater. Et moi, j'ai pu trouver ça, en fait, à travers l'enseignement, à travers la formation, mais surtout à travers le fait de pouvoir éclairer chez l'autre, en fait, sa zone de génie. Et ça, je l'ai trouvé à travers le scan. En faisant la formation Quantiscan que j'ai mis en place, eh bien, je me suis aperçu que j'avais un talent inné. Non, c'est faux, absolument pas. Une aptitude que j'ai dû travailler pour pouvoir aller droit au but. Et en fait, c'était pas soigner les autres. C'était pas permettre d'aller mieux, d'avoir moins de douleurs, etc. Je savais faire ça. Pourquoi? Parce que quand j'étais ostéopathe, j'avais tout le temps mal au dos. J'avais tout le temps cette hernie discale qui me titillait. Et je savais comment les personnes souffraient. Donc, c'était facile pour moi. Sauf que, eh bien, c'était pas là où vraiment la vie m'attendait. La vie, elle m'attendait à aller quelque part préciser, ramener à la conscience ce pourquoi les personnes avaient mal au dos, ce pourquoi elles étaient bloquées dans leur vie. Donc tu vois que c'est quelque chose de précis en fait. Et là où je m'éclate dans ma vie, moi, c'est justement d'aller tac, toucher en fait ce point essentiel, cette clé essentielle qui fait que quand je vais la ramener à la conscience, clac, ça va éclairer la personne. Et la plupart du temps, c'est des choses que la personne ne conscientisait pas. Et donc, tu comprends qu'il m'a fallu des années, en fait, pour pouvoir trouver ça précisément. Il a fallu que je chemine, que je dépasse ma frustration. Et c'est de ça dont je te parle, en fait. C'est ton génie. Alors, beaucoup de personnes disent, mais moi, j'ai pas de génie, j'ai pas de don, j'ai pas de talent. On a tous des aptitudes particulière. Certains, c'est une facilité à vous faire rire, à prendre les choses de telle manière, à avoir de l'humour dans une situation qui fait que automatiquement on aime être en compagnie de ces personnes parce qu'elles nous font rire. C'est un talent qu'elles développent et ça se travaille. Moi, cette capacité à aller scanner précisément la cause d'une problématique, c'est pas venu d'une manière innée. Je percevais qu'il y avait autre chose derrière la douleur. Mais il a fallu que je m'entraîne, que je comprenne comment ça fonctionnait. C'est pas venu d'un coup. Alors, souvent on attend que tout arrive tout cuit comme ça, pof, sur un plateau. Bien non, ça se passe pas comme ça. C'est qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'intrigue, qu'est-ce qui te passionne.
Et à partir du moment où tu as trouvé ça, il va falloir que tu creuses, il va falloir que tu le mettes en forme, il va falloir que tu approfondisses la chose. On ne va pas te livrer le plat tout fait comme ça. C'est à toi de faire cette recette. Et je peux t'assurer que quand tu arrives à cheminer vers ça, waouh, ta vie, elle prend un autre sens. Et tout ce à quoi tu accordes de l'importance, telles que les possessions, les voyages, etc., c'est chouette, mais ça passe en second plan. Pourquoi? Parce que cette zone de génie, cette mission de vie, comme on peut l'appeler, eh bien, tu le ferais 24 heures sur 24, en fait. Tu ne projettes pas, tu ne conçois pas de vivre sans ça. Et c'est ça, en fait, qui va alimenter cette flamme, c'est ça qui fait que tu sens ton âme vivante, que tu sens ton feu intérieur qui est là, qui est vif. C'est ça qui fait qu'on est heureux dans sa vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai. Et peut-être que tu es très doué pour, je dirais, améliorer les relations familiales. Et tiens, on ne fait pas ton métier, ou les relations entre les personnes. Et c'est pas ton métier, mais tu es doué pour ça. Et peut-être que ta mission de vie, c'est ça. Et en fait, on attache souvent la mission de vie à du professionnel. Mais c'est faux. Parce que ça peut être complètement en dehors du professionnel. Alors je te livre cette première question. C'est qu'est-ce qui t'anime dans ta vie? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'intrigue? Où est-ce que tu aimerais aller porter ton centre d'intérêt? Même si c'est quelque chose que tu ne pratiques pas. Peut-être que c'est le rire, peut-être que c'est l'humour, peut-être que c'est la cuisine, peut-être que c'est autre chose. Qu'est-ce qui t'intrigue? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Peut-être que c'est le sport. Et que tu as envie d'aider les autres à ça. Peut-être. Parce que la plupart du temps, et oui, la mission de vie, elle est orientée vers les autres. C'est quelque chose qui t'anime et que tu as envie de partager tellement que ça t'anime. Et je peux t'assurer que, pour moi, le vrai cadeau de la vie, il est là. Alors, pour t'aider à cheminer, j'ai mis sur pied un challenge de 4 jours qui va se dérouler du 12 au 15 septembre. Tu t'inscris à ce challenge, on va se retrouver 4 soirs de suite à 20h et je vais te faire cheminer dans l'éveil de ta mission de vie. Le lien est dans la description, ne rate pas ce rendez-vous, je peux t'assurer que tu ne regretteras pas d'être à ce rendez-vous ensemble. Je te dis à tout bientôt et prends soin de toi.